Bonjour, bonjour à toi. J'espère que tu te portes bien. Aimerais-tu rencontrer mon frère? Un frère à moi qui est au ciel, qui est aussi ton frère à toi. Peut-être que tu le connais déjà un peu, peut-être que tu l'aimes beaucoup, peut-être que tu le connais pas beaucoup, mais plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer. Il s'agit de nul autre que Saint Martin de Porres. Je pense que c'est Saint Martin lui-même qui m'a adopté. Quand j'étais en Uruguay, j'ai vu sa vidéo une fois, j'ai pleuré pendant sa vidéo. J'étais saisie par la grandeur de l'humilité qui se faisait la gardienne de la charité. Et parce qu'il était humble, Dieu pouvait s'en servir pour faire tout ce qu'il voulait. Et Dieu a opéré des miracles extraordinaires par lui pour les pauvres, des choses qu'on désirait tous. Tout le monde, on désire faire du bien à nos frères, mais on est un peu orgueilleux. Alors, quand on est comme ça, le bon Dieu ne veut pas trop se servir de nous autres, il peut pas trop, parce que on pourrait tirer gloire. Pas parce que le bon Dieu, ça y fait de quoi de perdre la gloire, mais parce que nous autres, ça nous aide pas de nous remonter les bretelles, je dirais. Martin, il est né à Lima, au Pérou, en 1579, il est mort en 1639. C'est un métis. Son père est un noble chevalier espagnol et sa maman était une esclave. Et éventuellement, Martin, à cause de son grand amour de Jésus, de sa grande humilité, est devenu un religieux laïque au couvent des Dominicains de Lima. Mais je te parle un petit peu de lui. Il aurait pu dire, lui, « Moi, je suis le tout petit frère de Jésus. » Il aimait tellement Jésus. Il lui parlait, il lui confiait ses peines, lui confiait ses joies, et parfois il se fâchait contre Jésus, puis il discutait avec lui. C'était un intime de Jésus. Les gens disaient, qui voit Martin, voit Jésus. Alors ça veut dire qu'ils étaient très proches, et le grand frère avait transmis son amour à son petit frère. Quelles étaient ses grandes qualités? Bien évidemment que je t'ai parlé de son humilité. Une chose, il s'appelait en français le frère Ballet. Quand il est rentré au couvent des Dominicains, il a été le premier mulâtre. Les Dominicains se demandaient s'ils pouvaient accueillir un mulâtre dans leur communauté. Quand ils l'ont accueilli, ils lui ont donné la tâche la plus humble de la maison, pour pas dire la plus difficile, qui était de balayer tout le couvent. Ils lui ont donné un balai. Et au fil des années, Martin a eu d'autres postes. Il est devenu infirmier dans la communauté, il a fait beaucoup de choses, mais toujours il a voulu garder cette tâche d'être le balayeur de la communauté. Il disait, laissez-moi mon balai. Quand il balayait, il parlait avec Jésus. Puis il disait, Jésus, je fais tout ça juste pour toi. Et c'était le temps, un grand temps d'intimité entre Martin et Jésus. Ça nous parle, hein? Des fois, il y a des tâches qu'on aime moins faire, que ce soit la vaisselle, sortir les vidanges, ramasser de la neige, quoi que ce soit. Puis on se dépêche de les faire des fois un peu pour s'en débarrasser. Eh bien, Martin le faisait pas tranquillement, mais il le faisait par amour pour Jésus. Et il conversait avec lui pendant ce temps-là. On voit à un moment donné des photos de Martin qui est à genoux dans sa chambre. Tout ce qu'il dit, tout ce que j'ai et que je possède, c'est mon balai. Et il en était heureux. Heureux comme un roi avec son balai. Il était aussi très doux, particulièrement avec ceux qui étaient violents. Un jour, était jeune adolescent, il a travaillé pour un barbier qui était un arracheur de dents. Et il y a un homme qui est venu, qui l'a insulté, puis c'était la coutume à ce moment-là, pour pas que les gens aient peur, de leur mettre un foulard sur les yeux, puis c'est Martin qui a arraché la dent. Puis à un moment donné, il a dit à l'homme, ben, c'est fait, vous pouvez vous en aller. Mais il dit, puis il a enlevé le bandeau, puis il a dit, mais qui es-tu, toi? Je peux pas croire que toi, un mulâtre, c'est toi qui vas m'arracher une dent. Oh, il dit, c'est déjà fait, monsieur. Puis l'homme, il pouvait pas le croire parce qu'il avait pas fait mal.
il était d'une douceur. Il disait quelqu'un qui est violent mérite encore plus de douceur que les autres parce qu'il doit être vraiment blessé au fond de son cœur. Parfois, ses frères dans la communauté l'insultaient parce que peut-être qu'il y avait un peu de jalousie. Puis il les remerciait. Il disait merci beaucoup de me rappeler vraiment qui je suis. Il était l'homme de la charité. Et le bon Dieu, comme je te disais, il pouvait s'en servir pour faire des miracles. Il allait des fois donner un peu de pain aux pauvres, mais le bon Dieu, à son insu, multipliait le pain dans le panier. Alors il y en avait plein, puis il en donnait à plein de monde. Mais Martin revient à la maison un jour, puis il s'en va directement à la chapelle, puis il regarde Jésus sur la croix, puis il dit, tu m'as joué un tour aujourd'hui, c'est toi qui as tout multiplié ces pains-là. Puis les gens, ils pensent que j'ai fait des miracles. J'en ai pas fait de miracles, c'est toi, mais dis-leur de grâce. Quelque chose, hein? Et c'était vraiment un intime. Il passait la nuit en prière avec Jésus. Il était heureux avec lui. En prière, en dialogue, en conversation, et il implorait pour les pauvres, pour les pécheurs, pour le salut des âmes. Une que j'aime beaucoup, quand il n'y avait plus rien à donner à des pauvres qui quêtaient sur la rue, alors il allait se mettre à leur place. Puis il implorait les gens. Il disait, monsieur, monsieur, donnez-moi s'il vous plaît ce que vous donnez aux pauvres, c'est à Jésus que vous le donnez. Et les gens donnaient bien simplement. Je vois que le temps nous fait la guerre, alors je dois terminer parce que mais c'était aussi un homme qui connaissait profondément la parole. Il faisait la catéchèse aux enfants. Les enfants étaient ravis. Ils venaient parce qu'il était intéressant. Il était l'ami de tous et même des petites bêtes. Il y avait dans la sacristie, il y avait des souris qui s'étaient mises à faire du désordre dans les sacristies. Et on raconte, c'est peut-être juste une Fioretti, mais on raconte que le frère sacristain voulait tous les exterminer. Puis Martin a dit non, non, je vais leur parler, moi. Je vais leur parler, on fera pas de choses violentes. Alors Martin est allé dans la sacristie, puis il a dit aux souris, moi je vais vous nourrir, mais à l'extérieur. Mais venez pas dans la sacristie, venez pas manger les hosties, venez pas toucher à rien dans la sacristie. Allez à l'extérieur, puis je vous nourrirai. Et dans le film, on voit toutes les souris qui sortent les unes après les autres. C'est probablement une Fioretti, mais ça dit la grandeur du cœur de cet homme tout petit et humble. Alors, comme disait le chant, ô Jésus doux et humble de cœur, change mon cœur avec le tien. Parce que c'est ce qui est arrivé à Martin. Jésus lui a prêté son cœur. Il a encore, Jésus, son cœur pour te le prêter à toi. Au revoir. Bonne journée. Jésus, ma vie.